Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de NSI. Aujourd'hui, nous allons traiter de la transmission des données dans un réseau. Comme vous le savez, ordinateurs, tablettes, smartphones communiquent entre eux et avec des serveurs et échangent énormément d'informations. Au début des années 60, l'agence ARPA qui a été créée suite à la mise en place du réseau ARPANET, qui est un réseau militaire qui est l'ancêtre du réseau Internet que nous utilisons. Donc cette fameuse agence ARPA commence à avoir l'idée de découper l'information en paquets indépendants, chacun connaissant l'adresse à laquelle ils doivent s'adresser eux-mêmes, c'est-à-dire à laquelle le paquet doit arriver, et qui peuvent passer par des routes différentes. Une fois les paquets reçus, schématiquement, par le demandeur, par le client si vous voulez, une fois les paquets reçus, ils sont reconstitués et l'adresse et l'information est ainsi refabriquée. Si un paquet est égaré, lui seul est renvoyé. En 1968 est inventé le protocole IP, nous y reviendrons un petit peu, et donc chaque ordinateur possède une adresse IP, vous le savez, codée sur 4 octets. Au tout début, le réseau est un simple maillage entre ordinateurs sans aucune hiérarchie. Évidemment, ces choses-là vont évoluer. Alors, la communication entre ces divers appareils, et donc entre les ordinateurs pour aller plus vite, obéit à un ensemble de règles extrêmement précis que l'on appelle protocoles. Il existe moult types de protocoles. Nous allons nous attarder sur les protocoles TCP, IP, HTTP. Vous pourrez en voir d'autres. Plus précisément, le protocole qui mixe un peu les protocoles TCP et IP, qui est appelé le protocole TCP/IP, a été inventé en 73-74 et on le présente habituellement sous la forme de couches. Alors rapidement, une couche application qui est gérée par HTTP, le protocole HTTP, une couche de transport, on y reviendra, qui est gérée par le protocole TCP, une couche Internet qui est gérée par le protocole IP, et enfin les accès réseau qui sont gérés par des trams Ethernet Wi-Fi. Alors, on va essayer d'utiliser, sur un exemple, d'illustrer un peu ce qui se passe. On va considérer par exemple l'ouverture d'une page web. Bon, c'est très simple, vous faites ça fréquemment. Donc, l'ouverture d'une page web, donc ça c'est géré par le protocole HTTP. D'accord ? Donc sur la couche, on pourrait dire externe. Ensuite, on descend d'un cran. Cette couche externe, si vous voulez, elle a pour but de créer une sorte de tunnel virtuel dans lequel les informations vont pouvoir transiter de manière sécurisée. C'est la façon la plus simple et donc évidemment un peu approximative que l'on peut utiliser pour essayer d'expliquer ce qu'est ce protocole. Ensuite, évidemment, l'information qui est reçue, donc ouverture de la page web, on descend d'un cran, on descend d'une couche, elle est mise en paquet, elle est découpée, d'accord, par le protocole TCP. Ensuite, ces mêmes paquets, on redescend d'une couche, ces mêmes paquets sont encapsulés dans des paquets adressés, c'est-à-dire possédant des adresses IP. C'est-à-dire que le paquet est repris, on lui adjoint, pour dire ça sommairement, une adresse IP. Et enfin, ces paquets IP, d'accord, ces paquets adressés, sont gérés et envoyés dans des trams. Alors, pour le dire simplement, on ajoute le protocole Ethernet, enfin les trams Ethernet Wi-Fi, ajoutent les adresses physiques des appareils. Alors, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que donc, comme je l'ai dit, le protocole HTTP à l'aller, ouvre un tunnel virtuel dans lequel le transfert des informations va pouvoir se faire de manière sécurisée. Puis le protocole TCP découpe en paquets. Puis le protocole IP gère le transit, c'est-à-dire qu'à chaque paquet, il adjoint une adresse IP de telle manière que le paquet sache à quel endroit il doit aller. Bon, et ensuite les paquets IP sont mis dans les trams. Lorsque le récepteur reçoit les informations, alors il le reçoit sous cette forme-là, donc c'est un petit peu compliqué, et on fait le travail inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, alors le protocole IP gère la bonne réception et envoie un accusé de réception, d'accord ? Donc c'est important, à l'émetteur. Si l'accusé de réception n'est pas reçu, l'émetteur renvoie exactement le paquet manquant, tout ça étant géré par l'IP, par le protocole IP. Donc il envoie le paquet manquant ou le paquet défectueux, d'accord, à l'adresse IP pour laquelle il n'y a pas été reçu de confirmation de réception. Puis ensuite, une fois que tout a été renvoyé correctement, tout a été reçu correctement, au besoin renvoyé, tout est remis, enfin, ces paquets sont désadressés, d'accord ? Le protocole DCP va ensuite procéder à
à l'antidécoupage, c'est-à-dire qu'il va regrouper entre elles les informations de telle manière, les paquets, excusez-moi, de telle manière que l'information initiale soit reconstituée pour le récepteur. Et enfin, évidemment, la page web va s'ouvrir miraculeusement. Donc, gardez à l'esprit qu'il existe d'autres types de protocoles, évidemment. Vous pourrez en traiter en TD avec vos professeurs ou vous-même vous renseigner. Ça, c'est un modèle de base et qu'il faut connaître. Donc voilà pour cette présentation de la gestion de la transmission des données dans un réseau.